Ok, pour tirer un maximum de résultats de Business OS, il faut respecter ces règles très simples. Ces règles, je les ai listées, ils sont aussi juste en dessous, et je vais vous les partager. C'est hyper important que vous le fassiez, parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir la meilleure information du monde. Si vous ne les retenez pas et que vous ne passez pas à l'action, ça sert à rien. Okay, et ça, c'est n'importe quoi. T'as beau être dans l'illusion que je suis passé à l'action et être dans le déni vis-à-vis du fait que super, t'as appris des choses, mais si tu les mets pas en action, ça sert à rien. Et si tu les retiens mal, ça ne sert à rien. Donc, je vais vous partager les techniques que j'utilise moi personnellement pour apprendre un maximum et garder en tête et pouvoir réaccéder à l'information et l'appliquer lorsque j'en ai besoin. Alors, l'étape numéro 1, c'est adopter ce que j'ai mis, un apprentissage actif. Quand tu apprends, lors des lives par exemple, ou lors des vidéos qui sont alors dans l'onglet commencer ici, c'est pas actionable, on va dire, comme on va voir pendant les lives, comme on a pendant les lives. Mais avoir un apprentissage actif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre des notes et organiser ces notes. Je ferai sûrement des vidéos peut-être un peu plus tard sur comment organiser ces notes et prendre ces notes. Je vous invite dès à présent à télécharger l'application Obsidian. C'est pas mal, c'est gratuit. Ça peut paraître un peu barbare, mais tu peux t'organiser toi-même. Tu prends des notes pour l'instant et puis c'est tout. Après, tu les connecteras entre elles. Et puis, c'est à peu près tout. Obsidian, c'est un excellent outil de prise de notes. Le niveau 1, c'est tu télécharges Obsidian. Et quand il y a un sujet de live, un sujet de vidéo, tu crées une page Obsidian, donc comme un Google Doc. Tu la nommes le nom du live et tu notes tout ce que tu as appris. C'est aussi simple que ça. Et après, tu peux regarder aussi des vidéos sur comment gérer Obsidian en attendant que ça arrive dans Business OS. Ce n'est pas la priorité de gérer les prises de notes optimalement, du moment que tu prends des notes et que tu sais aller les rechercher. C'est bon, apprentissage actif. Ensuite, quelque chose qui est aussi très très important, c'est appliquer le plus rapidement possible. Lorsque l'information elle est toute fraîche dans ton cerveau, c'est le moment où il faut l'appliquer. C'est le moment, en fait, si tu veux, quand tu viens de lire un concept, quand tu viens d'apprendre un concept, c'est le moment où tu le comprends le mieux. Et plus le temps passe, plus le concept, entre guillemets, il s'évapore dans ton esprit, dans ta mémoire, dans ta connaissance. Plus le temps passe et moins tu seras accurate dans la réalisation, enfin moins tu seras précis dans la réalisation de ce que tu dois faire. Si je te dis par exemple, là à l'instant, Obsidian, prise de notes, ok c'est clair. Mais si je reviens vers toi, dans un an tu vas être là, attends Obsidian, ouais ok je me souviens vite fait de ce que c'est, machin. Mais si tu as téléchargé Obsidian maintenant, que tu as déjà pris une note, boum, ok, c'est bon et tu es déjà prêt à commencer et à recevoir un maximum de valeur. Ensuite, apprentissage actif, donc ça passe aussi par pratiquer régulièrement. Ce que je fais, moi, c'est que... Alors, Obsidian, il y a un truc pas mal qui te permet de réafficher des fiches. C'est un onglet sur le côté, peu importe. Et ce que je fais quasiment tous les jours, c'est que je me refais 3 fiches, à peu près, entre 1 et 3, 5 fiches même, que je relis en intégralité pour me rafraîchir la mémoire sur un sujet. Alors, dans mon Obsidian, j'ai plein de trucs. Santé, argent, relations, j'ai même des histoires personnelles, des choses qui me sont arrivées dans ma vie. Bref, je note pas mal de choses dans mon Obsidian et je me rafraîchis la mémoire tous les jours, à peu près, on va dire 5 fois par semaine. Ça me prend 3 minutes, littéralement 3 minutes. Et vu que je prends des notes tous les jours, des fois, je clique, même souvent, je clique sur rafraîchir, sur afficher aléatoirement une page et je la lis. Voilà. Donc c'est très important. Quelque chose de très important, c'est se fixer un plan d'action. Je vous renvoie vers ma vidéo. Alors là, vous la trouverez sur YouTube sur le plan d'action qui s'appelle... Alors un instant, je vais juste regarder. Vous savez quoi, je vous la mettrai juste en dessous. Au pire, ce sera plus facile. Je vous la mettrai juste en dessous. Vous avez juste à cliquer dessus. Vous aurez un Google Doc dans lequel vous aurez votre plan d'action. Il faut absolument un plan d'action. Il faut votre plan d'action pour passer à l'action. Parce que tout ce que je vous le dis, il faut le mettre en action. Il faut le mettre en action. Il faut le mettre en action. Vous n'avez pas le choix. Vraiment, si vous voulez réussir, si vous voulez scaler votre business, peu importe auquel niveau vous en êtes, si vous êtes entre 0 et 100 000 euros par mois, il faut passer à l'action, les informations. Moi-même, si je passais encore plus à l'action, j'aurais des résultats encore plus massifs. J'ai énormément de data. La seule difficulté, c'est mettre en place la data. C'est actionner ce que je sais déjà. Donc, par ça, ça passe par un plan d'action. Voilà, c'est un peu les 3 choses ultra importantes à mettre en place.
Et puis voilà, je vais peut-être une vidéo un peu mindset dans les bases. Je pense que ça va être un peu la fin de commencer ici. Mais maintenant que c'est clair, il faut passer à l'action et apprendre activement. C'est les deux choses vraiment à retenir. Apprendre actif, apprentissage actif et action, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action, passer à l'action. C'est super important. Ça peut paraître bullshit pour les personnes qui ont déjà des résultats. Mais crois-moi, tu passes pas assez à l'action sinon tu aurais plus de résultats. Pareil pour moi. Si notre network c'est proportionnel au niveau d'action qu'on met en place. Et passer à l'action, c'est pas simplement passer soi à l'action, ça peut être passer son équipe à l'action. Ça peut être tu viens d'apprendre un truc dans Business OS. Ok, boum, tu peux mettre sur pause la vidéo, mettre en pause le live, mettre en pause la rediff du live, faire un loom à ton équipe. Boum, ok, maintenant on va faire ça, et reprendre la vidéo. Tu passes à l'action massivement. Tu as fait un loom, c'est ton équipe qui va passer à l'action. Mais ton business passe à l'action. Voilà, c'est ça qui compte vraiment. Ok, on se retrouve direct dans la prochaine vidéo. Peut-être que c'est la dernière de commencer ici.